Mais oh, mais t'es fou toi? Oh. Mais c'est... Mais oh, mais c'est bourré, mais c'est trop bourré d'huile de palme. C'est trop mauvais pour la santé, T'es sûr? mais pour l'environnement aussi. T'es sûr? C'est quoi le problème? Bon, commençons par remettre l'huile de palme dans son contexte. À quoi sert-elle? Dans quoi est-elle utilisée? Et surtout, comment est-elle produite? L'huile de palme est l'huile la plus consommée au monde. C'est une huile végétale qui est extraite de fruits de palmier à l'huile. Cette huile est une parfaite alternative à l'huile animale dans l'agroalimentaire, car celle-ci est très bon marché, et donc beaucoup plus rentable. Cette part de marché représente 80% de la consommation, mais on la retrouve aussi dans les cosmétiques et une moindre importance dans les agrocarburants. Cette huile est ensuite transformée et raffinée pour la rendre incolore et inodore, pour qu'elle puisse être utilisée dans tous les domaines. Elle contient une très forte teneur en acides gras saturés qui en fait un poison pour le corps. J'ai bien dit un poison. Mais des milliers d'autres produits de consommation sont considérés comme poison. Mais avec l'huile de palme, c'est quoi réellement le problème? En gros, le problème de cette huile est environnemental. En effet, il se situe au niveau de la culture du palmier. Son exploitation est extrêmement rentable car en effet, il y a une très forte demande et sa production est très simple. Le palmier produit en moyenne 2 fruits par mois pendant 25 ans. Toute cette rentabilité attire beaucoup d'investisseurs et beaucoup de grosses entreprises qui veulent investir dans ce nouvel Eldorado. Et toute cette production industrielle cause une déforestation très importante. Cette huile est originaire d'Afrique de l'Ouest, mais c'est finalement à des fins commerciales bien sûr, implantée dans toutes les zones tropicales, depuis le Brésil jusqu'en Indonésie. En Indonésie, justement, 75% des forêts vierges ont été rasées en moins de 60 ans. Et entre 1990 et 2010, 8,7 millions d'hectares de forêts en Asie du Sud-Est ont été détruites pour y mettre des palmiers à huile, ce qui fait plus de 3 fois la taille de la Belgique. Aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie produisent à eux seuls 48 millions de tonnes de cette huile, sur les 55 produites mondialement. La déforestation est un problème écologique mondial qui va finir par tuer les poumons de la Terre et nos poumons. La conséquence paraît lointaine, ce qui crée une nonchalance dans notre société. Et ce, pas uniquement pour l'huile de palme. Petite parenthèse, ces forêts sont brûlées, ça coûte moins cher, mais c'est encore plus néfaste pour la biodiversité et l'environnement. Les orang-outans sont les premières victimes de l'huile de palme. L'effectif total d'orang-outans a diminué de façon considérable et va aller jusqu'à disparaître dans les 10 prochaines années. On détruit leur habitat et leur nourriture, qui font partie de l'un des écosystèmes les plus riches et variés de notre planète. C'est un peu comme si on brûle un musée. Les orang-outans sont confinés sur de toutes petites passerelles de forêts vierges et finissent donc par recoloniser un peu les palmeraies. Malheureusement pour eux, leur présence dérange. Les producteurs les chassent pour qu'ils ne puissent pas nuire à leur culture. Et en fait, qui sont ces producteurs? On touche ici la deuxième grosse problématique de l'huile de palme. Les industriels qui viennent s'enrichir ne font pas dans la charité et ne sont pas là pour faire leurs bonnes actions. En plus de brûler la vie elle-même en s'attaquant aux forêts tropicales, ils vont engager des employés sous-payés, voire même des enfants. Alors d'un point de vue éthique, pouvons-nous laisser passer ça? T'en penses quoi toi? Mais oh, réveille-toi. Hein? T'en penses quoi? Comment ça, j'en pense quoi? Bah, c'est bien triste tout ça, mais je suppose qu'il y a des solutions. Je compte pas arrêter de manger du Nutella, moi. Mais arrête, mais bien évidemment il y a des solutions. Il faut que tu saches qu'il y a la WWF et la RSPO. En fait, ils se sont associés pour créer un ensemble de producteurs responsables face à la problématique. Ensuite, ils travaillent pour qu'il y ait un respect de l'environnement et aussi du travail des humains soit mis en œuvre au temps de la production d'huile de palme. Une étiquette durable est donc indiquée sur le produit qui provient de ces plantations respectueuses, non issues de la déforestation. Ceux-ci ont même fait une charte qui circule pour que d'ici 2020, toute la production d'huile de palme soit durable. Alors bien sûr, ça revient à plus cher de produire selon les valeurs éthiques et morales, mais il y a des sacrifices qu'il faut faire dans la vie. Franchement, tu m'as convaincu, t'as vraiment raison. Oh. Bravo. Ok. Bon, vous êtes